Les amis, je vous retrouve dans cette vidéo pour parler d'un problème que l'on vient de m'exposer récemment. L'un d'entre vous m'a dit qu'il s'est connecté avec son compte Facebook sans aucun problème alors qu'il s'est trompé dans son mot de passe, il en est sûr et certain, il a tapé un petit peu trop vite au clavier, il a laissé un caractère en trop. Et lorsqu'il s'est connecté, eh bien la connexion a réussi. Il s'est dit comment est-ce que c'est possible? Est-ce que Facebook connaît son mot de passe et peut donc l'étudier? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'autre dans son ordinateur? Est-ce que son mot de passe a changé? Que s'est-il donc passé concrètement? Eh bien, je vous propose de faire le test directement avec votre propre compte. Imaginons par exemple que votre adresse soit mail@gmail.com et puis vous mettez dans votre mot de passe habituel, vous le donnez ici. Et vous rajoutez par exemple un caractère, peu importe lequel sur votre clavier à la fin, et vous essayez de vous connecter. Et là vous allez voir que ça fonctionne sans aucun problème. Même chose si vous rajoutez cette fois-ci un caractère aléatoire au début de votre mot de passe. Et de façon encore plus générale, si vous vous trompez dans votre adresse email, par exemple si vous mettez com avec 2 M, eh bien ça fonctionnera aussi. Même chose si vous vous trompez dans le nom de domaine ici, même chose même si vous vous trompez dans votre adresse email en tant que telle. Par exemple ici si j'ai mail.com et si je mets mali.com, eh bien j'arrive également à me connecter. Et au-delà de tout cela, si je mets mon adresse en majuscule, si je mets mon mot de passe en majuscule, avec la touche Caps Lock enfoncée par exemple, ça fonctionne également. Pareil si je mets juste la première lettre de mon mot de passe en majuscule, etc. etc. Si j'inverse les majuscules et minuscules, il y a en fait beaucoup de façons qui vous permettent de vous connecter à votre compte Facebook sans avoir à donner la vraie adresse email ou le vrai mot de passe techniquement parlant. Et ça en fait, rassurez-vous, c'est fait totalement exprès, c'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur que Facebook souhaite améliorer en évitant de devoir retaper son mot de passe si on a oublié d'appuyer sur une touche majuscule par exemple, ou si sans faire exprès on a appuyé sur un autre caractère sur le clavier. Alors là, la question qui se pose c'est mais est-ce que c'est sécurisé tout cela? Et déjà comment un petit peu ça fonctionne? Alors ce qu'il faut savoir c'est que oui c'est tout de même considéré comme étant sécurisé, Facebook ne connaît pas votre mot de passe en clair, et pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne sur Facebook et sur les sites web en général, il faut savoir que lorsque vous vous inscrivez sur Facebook, vous donnez votre mot de passe en clair que vous fournissez lors de l'inscription sur le formulaire. Celui-ci va passer dans une espèce de machine, si vous voulez, c'est un algorithme qui va le convertir en ce qu'on appelle une empreinte de mot de passe. Une empreinte de mot de passe, c'est une série, si vous voulez, de caractères, on peut le penser comme un chiffrement du mot de passe, qui est supposé être unique, c'est-à-dire que seul votre mot de passe fournit l'empreinte donnée. Il n'y a pas d'autre mot de passe qui puisse donner cette même empreinte. De ce fait, lorsque vous souhaitez ensuite vous connecter à votre compte Facebook, si vous fournissez à nouveau exactement le même mot de passe, il repasse dans la machine, il donne à nouveau un hash, une empreinte, il la compare avec celle stockée, et puis si c'est la même, et bien c'est que vous avez donné le même mot de passe. Donc Facebook n'a pas besoin de connaître votre mot de passe en clair, il connaît juste la version chiffrée, et il le rechiffre à chaque fois votre propre mot de passe pour voir si c'est comparable. Maintenant, si vous donnez un mauvais mot de passe, il repasse dans la machine et puis là, il se donne une empreinte différente. Donc, ça ne correspondra pas et donc c'est pour ça qu'il y a un souci parce que si l'empreinte est totalement différente, et c'est normalement le cas, on ne peut aucunement savoir que tel ou tel mot de passe peut être utilisé. En fait, c'est tout simple, c'est juste que Facebook, pour ce faire, ils vont prendre votre mot de passe en clair, vous allez l'envoyer sur leur serveur, et là ils vont faire des petites modifications, ils vont faire, bon, on va enlever un caractère, si on n'arrive pas à trouver le mot de passe original, s'il y a donc une tentative échouée, au lieu de dire, non, c'est le mauvais mot de passe, on va essayer d'enlever un caractère, on va essayer de le repasser dans la machine, ah, ça correspond. Et bien parfait, c'est que là ça fonctionne, sinon on a un caractère devant, sinon on échange les majuscules, etc. Et on fait pareil avec l'adresse email qui repasse ou pas dans cette machine aussi, où on peut ainsi, si vous voulez, il y a des petits réglages qui sont donc faits pour essayer de se connecter tout de même, alors même qu'on se serait trompé de mot de passe. Donc oui, il y a un petit risque de sécurité supplémentaire, mais c'est vraiment négligeable. Car on peut estimer que c'est très négligeable le nombre de personnes qui pourraient trouver votre mot de passe en échangeant les majuscules et les minuscules ou en ajoutant un caractère à la fin, ça serait au contraire compliquer encore plus le mot de passe. Donc c'est vraiment négligeable, hein, comme je dis entre guillemets. Et si vous voulez en savoir plus, c'est un ingénieur de Facebook qui l'explique en anglais en vidéo. Je vous mets le lien dans la description où il parle justement de cette expérience utilisateur et il vous indique que ça a été fait exprès pour vous rassurer. Mais en tout cas, c'est bon à savoir, si jamais vous vous trompez dans votre mot de passe, vous n'avez même pas besoin de l'effacer, ou vous appuyez sur connexion, puis vous verrez bien si ça fonctionne ou non.
Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à dire comme d'habitude ce que vous en pensez et je vous dis donc à la prochaine.